La voix de ma sœur était cinglante au téléphone, c'est un événement strictement réservé à la famille, Wendy. Je suis resté pétrifié, l'estomac noué. Je m'appelle Wendy Cole, j'ai 30 ans, je suis photographe à Lyon, et je venais d'apprendre que je n'étais pas invité à la fête organisée pour les 30 ans de mariage de mes parents à Paris. Les mots de ma sœur m'ont frappé comme une gifle. N'étais-je pas de la famille? J'avais passé des années à les soutenir, à consacrer mon cœur et mes économies à leur confort, pour finir exclu d'une journée censée célébrer l'amour et l'unité. Mais ce n'était pas qu'une simple histoire de fête. C'était une trahison bien plus profonde que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai raccroché, les mains tremblantes, non pas de larmes, mais d'un feu intérieur que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je n'allais pas mendier une place à leur table. Au lieu de cela, j'ai fait un choix qui allait bouleverser leur réception parfaite. Une simple publication depuis une autre ville allait mettre à nu leurs mensonges, les poussant à m'appeler, la voix chargée de regrets. Mais quand ils l'ont fait, ma réponse fut plus froide qu'ils ne l'auraient cru. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement que ma décision de couper les ponts a tout changé pour moi, et pour eux, à jamais. Restez avec moi pour découvrir comment un voyage et un moment de vérité ont fait basculer mon monde et le leur, d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. C'était un jeudi après-midi. Je retouchais des photos quand ma sœur, Chloé Morgan, a appelé. Sa voix, polie par des années sûres. Les planches des théâtres parisiens avaient ce ton autoritaire familier. Wendy. La fête pour les 30 ans de mariage de maman et papa a lieu ce week-end. A-t-elle déclaré. C'est seulement pour la famille. Maman est débordée par les préparatifs, elle n'a pas pu t'appeler elle-même. J'ai serré le téléphone. Sidéré. Seulement pour la famille. J'avais passé des années à maintenir cette famille à flot, et maintenant, on m'écartait comme une simple afterthought. Chloé, 33 ans, a toujours été la star de la famille. Actrice de théâtre, elle exigeait l'attention à chaque performance, son nom brillant sur les affiches. Nos parents, surtout ma mère, Donna Foster, la traitaient comme une reine. En grandissant à Lyon, je les voyais réorganiser leur vie pour ces répétitions, ses auditions, ses premières, alors que mes propres projets photographiques n'étaient jamais dignes d'un dîner de famille. Mon père, Wesley Harris, avait un jour qualifié mon exposition en galerie de « petit passe-temps ». Même après que toutes mes œuvres aient été vendues. Le monde de Chloé était au centre de la scène, moi, je n'étais que l'équipe technique, mais je faisais bien plus que de les encourager depuis les coulisses. Il y a 2 étés, j'ai envoyé 15 000 € pour réparer le toit et la terrasse en ruine de nos parents. Maman avait dit, tu es si bonne avec nous, Wendy, mais cela ressemblait à une attente plutôt qu'à de la gratitude. Puis il y avait mon frère, Zachary Lannes, 32 ans, avocat à Paris. J'avais épongé 10 000 € de ses prêts étudiants. Quand il galérait en tant que jeune collaborateur. Sa réponse? Un rapide SMS de remerciement. Personne n'a jamais parlé de me rembourser. C'était juste ce que je faisais pour maintenir la famille à flot. Leurs exigences ne diminuaient jamais. Le mois dernier, maman a envoyé un SMS pour demander 2 000 € afin d'embellir la fête d'anniversaire. J'étais à bout de ressources, mais je l'ai envoyé en pensant que c'était pour quelque chose de modeste. Puis Chloé a appelé, le ton mielleux, Wendy, pourrais-tu payer le billet d'avion de tante Linda depuis le sud? Ce n'est que 1 200 €. J'ai hésité, tante Linda n'était pas vraiment une proche. Je ne peux pas, ai-je dit. La réponse de Chloé fut cinglante, waouh, Wendy, tu nous déçois vraiment. La culpabilité me rongeait, mais j'ai tenu bon. Les demandes continuaient. Une semaine plus tard, maman a réclamé 500 € de plus pour le traiteur.
Je les ai envoyés, bien que mes économies fondent. Chloé a enchaîné, insistant pour que je participe au paiement d'un groupe de musique, encore 1000 euros. C'est pour maman et papa. A-t-elle lancé comme si je n'en avais pas déjà assez fait. J'ai refusé, et son silence en disait long. Il ne voyait pas mes contributions comme de la générosité, mais comme mon devoir. Cet appel de Chloé du jeudi ne concernait pas que la fête, c'était le poids d'une vie entière passée à être tenue pour acquise. J'avais conduit papa à ses rendez-vous médicaux quand sa voiture tombait en panne, passé des nuits blanches à retoucher des photos pour respecter mes délais tout en répondant à leurs sollicitations. Pourtant, la carrière de Chloé était l'obsession de la famille. Ses critiques étaient découpées, encadrées, ses spectacles suivis par tout le monde, sauf moi. Mon travail n'était qu'une note de bas de page. Tu es si occupée, Wendy, disait maman, balayant ma vie comme une gêne. L'excuse de Chloé sur le fait que maman était trop occupée pour appeler semblait fragile. La fête était à Paris, à 2 heures de route de Lyon. J'avais fait ce trajet d'innombrables fois pour l'heure. Besoin de dernière minute, allant chercher les costumes de Chloé, et dans maman. Dans ses courses. Trop occupé? Non, il ne voulait tout simplement pas de moi là-bas. Je fixais mon écran d'ordinateur, les photos que je retouche devenant floues. La colère a remplacé la culpabilité que j'avais ressentie en disant non à leurs exigences. J'avais tant donné, et je ne valais même pas une place à leur table. J'ai envisagé d'appeler maman pour demander pourquoi, mais je connaissais sa réponse, ne sois pas excessive, Wendy. Chloé aurait brodé. Avec son charme d'actrice et Zachary les aurait soutenus en prêchant l'unité familiale depuis son bureau chic. Je n'étais pas prête à les affronter, mais je ne voulais pas rester silencieuse non plus. Quelque chose devait changer. Le vendredi soir, ma cousine Faye Brox a appelé, à peine capable de parler sous le coup de la colère. Wendy, tu ne vas pas croire ce que je viens d'apprendre. A-t-elle lâché, la voix tremblante. Faye, 32 ans, est expert comptable à Paris et a le don de fouiner. Elle aidait aux derniers préparatifs de la fête de mes parents et est tombée sur la vérité, il prévoit un événement immense. A-t-elle dit. 50 invités, un groupe de jazz, un restaurant de luxe réservé. En plein cœur de Paris. J'ai eu le souffle coupé. 50 invités, un groupe de jazz. Ce n'était pas la petite réunion de famille que Chloé avait décrite. Faye a poursuivi, les mots se bousculant, j'ai vu la liste des invités. Voisins, amis de la paroisse, même des cousins éloignés à qui je n'ai pas parlé. Depuis des années. Le restaurant, un endroit chic avec des lustres et une terrasse privée, a été réservé il y a des mois. Il dépense des milliers d'euros, et ton nom ne figure nulle part sur la liste. J'ai agrippé mon bureau, les articulations blanchies. J'avais envoyé de l'argent pour cette fête. En croyant que c'était une célébration modeste. Maintenant, cela ressemblait à une exclusion délibérée, une gifle après des années à tout donner à ma famille. J'ai remercié Faye et raccroché, l'esprit en ébullition. J'ai composé le numéro de Chloé, le cœur battant. Quand elle a répondu, son ton était léger, comme si de rien n'était. Salut Wendy, quoi de neuf, a-t-elle gazouillé. Je n'ai pas perdu de temps, Chloé. Faye m'a parlé de la fête. 50 invités, un groupe de jazz. Pourquoi avoir menti en disant que c'était juste pour la famille? Il y a eu une pause, puis sa voix est devenue tranchante. Oh Wendy, ne sois pas si dramatique. C'est un jour spécial pour maman et papa. Tu es trop indépendante, toujours en train de faire tes propres trucs. Tu ne correspondrais pas à l'ambiance. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Trop indépendante? J'avais passé ma vie à plier sous leurs besoins. Correspondre à l'ambiance, ai-je répliqué. J'ai envoyé des milliers d'euros. Pour cette fête, Chloé.
Je mérite d'être là. Elle a ri, un son bref et cinglant, tu ramènes tout à toi, comme d'habitude. Laisse maman et papa profiter de leur moment. J'ai serré les dents, luttant contre l'envie de hurler, tu m'as dit que c'était seulement pour la famille. Était-ce un mensonge aussi? Chloé a soupiré comme si j'étais une enfant faisant un caprice, écoute, on ne voulait pas te stresser. Tu es toujours si occupé. C'était ça, la même excuse. Mais maintenant, cela ressemblait à un couteau qu'on tourne dans la plaie. Occupé? J'avais trouvé du temps pour eux toute ma vie. J'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient, non de tristesse, mais de rage. Ce n'était pas un malentendu. Ils avaient planifié cette fête somptueuse. Utilisé mon argent et m'avaient délibérément laissé de côté. Les mots de Chloé résonnaient dans ma tête, tu ne correspondrais pas à l'ambiance. Ce n'était pas juste une question de fête. C'était le fait qu'ils me voyaient comme une étrangère, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans leur tableau de famille. Parfait. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, le poids de leur trahison m'envahissant. Mes parents avaient laissé Chloé prendre les commandes, et elle avait fabriqué ce mensonge pour me tenir à l'écart. Même mon frère Zachary n'avait rien dit, hochant probablement la tête devant les décisions de Chloé. J'ai pensé appeler maman pour entendre sa version, mais que dirait-elle? Ne sois pas excessive, Wendy, comme toujours. Non, il ne s'agissait plus d'obtenir des réponses. Il s'agissait de ce que j'allais faire ensuite. J'avais passé des années à prouver ma valeur par l'argent, le temps et les sacrifices, pour être traitée de trop indépendante. Mais cette indépendance était ma force, pas un défaut. Je n'allais pas mendier leur approbation ou une place à leur table. Au lieu de cela, je leur montrerai exactement de quoi j'étais capable. Je récupérerai mon pouvoir, non pas en argumentant, mais en vivant pour moi-même. Un plan a commencé à se former, un plan qui allait ébranler leur monde plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Le samedi matin, j'ai appelé Heidi, ma meilleure amie qui travaille dans le voyage. Après l'appel de la veille avec Chloé, j'en avais fini de laisser ma famille définir ma valeur. Heidi a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix claire et assurée, « Wendy. Quel est le plan ?» a-t-elle demandé, sentant mon urgence. Je n'ai pas hésité. J'ai besoin de partir, ai-je dit. Quelque part de grand, quelque part pour moi. Paris, peut-être. Heidi a ri, non pas avec moquerie, mais avec enthousiasme. Paris, c'est parfait. Rendons ça inoubliable. En 1 heure. Heidi a fait sa magie. Elle m'a réservé un billet en première classe pour Paris. Au départ de l'aéroport de Lyon pour le dimanche matin. Tu mérites ça, a-t-elle dit, en confirmant un séjour dans un hôtel de charme dans le Marais. Avec ses chambres cosy et sa vue sur les toits. Elle a aussi organisé une visite privée de la Tour Eiffel et une matinée dans un café pittoresque le long de la Seine. Fais-toi plaisir, a-t-elle insisté. C'est ton moment. J'ai ressenti une étincelle que je n'avais pas eue depuis des années, non pas de la colère, mais de l'anticipation. Pour une fois, je ne planifiais rien en fonction des besoins de quelqu'un d'autre. J'ai passé le reste du samedi à faire ma valise, choisissant mes objectifs photo avec soin. La photographie avait toujours été mon échappatoire, ma façon de voir le monde à mes conditions. Ce voyage n'était pas juste une escapade, c'était la récupération de ma vie. J'avais passé des années à faire passer ma famille en priorité, sacrifiant temps, argent et énergie. Maintenant, je me choisissais moi-même, et Paris était la scène parfaite. Le dimanche matin, j'ai embarqué, mon cœur s'allégeant à chaque kilomètre. Atterrir à Paris, c'était comme revêtir une nouvelle peau. La ville vibrait de possibilités, et j'étais prête à les capturer. Cet après-midi-là, je me tenais au pied de la Tour Eiffel, sa structure en fer brillant sous un ciel clair. J'ai pris des photos,
ajustant mon ouverture pour saisir la lumière juste. Comme il fallait. Le lendemain matin, dans un café au bord de l'eau, j'ai photographié ma tasse de café avec, en arrière-plan, le passage des bateaux, la vapeur s'élevant dans l'air vif. Chaque cliché ressemblait à une déclaration. J'étais là, à vivre pour moi. J'ai publié les photos sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, un simple carrousel de l'élégance de la Tour Eiffel et du charme du café. La légende était courte, en quête de joie à Paris. Pas de mention de ma famille, aucun indice de la douleur qu'ils m'avaient causée. Je n'avais pas besoin d'étaler leur trahison pour me sentir libre. La publication parlait de mon bonheur, de mon choix d'embrasser la vie sans leur approbation. J'ai publié et posé mon téléphone, savourant un verre de vin alors que les lumières de la ville scintillaient devant la fenêtre de mon hôtel. Lundi matin, ma publication avait explosé. Des centaines de likes, de commentaires, de partages. Amis, clients, même des inconnus réagissaient. Wendy, tu vis un rêve, a écrit l'un. Paris a l'air incroyable, a dit un autre. J'ai souri en faisant défiler les messages de soutien. Pendant des années, je m'étais senti invisible, mon travail éclipsé par la lumière braquée sur ma sœur. Maintenant, les gens me voyaient, non comme une fille ou une sœur, mais comme une femme. Traçant son propre chemin. La validation n'était pas le but, c'était la réalisation que je n'avais pas besoin de ma famille pour être entière. J'ai repensé aux sacrifices que j'avais faits, au temps passé à répondre à leurs demandes, à l'énergie drainée par leurs attentes. Paris était ma rébellion, ma façon de dire que j'étais suffisante. J'ai arpenté les rues pavées du Marais. Appareil en main, capturant des moments qui n'appartenaient qu'à moi. La mélodie d'un musicien de rue, un couple riant devant des croissants, chaque cadre me rappelait la vie que je pouvais construire sans leur poids. Heidi m'a envoyé un message ce soir-là, ta publication devient virale, ma belle. Continue de briller. J'ai ri, ressentant une chaleur que je n'avais pas prévue. Ce voyage ne visait pas à prouver quoi que ce soit à ma famille, mais à moi-même. J'avais passé trop de temps à lier ma valeur à leur approbation. Maintenant, j'étais libre, libre de créer, d'explorer, de vivre sans leurs ombres. Je ne le savais pas encore, mais ma publication faisait déjà des vagues bien au-delà de mon cercle. Elle atteignait les gens qui seraient à cette fête à Paris. Des gens qui allaient commencer à poser des questions. Je ne pensais pas à cela. J'étais trop occupé à vivre, pour la première fois depuis des années, entièrement pour moi. Le dimanche après-midi, à Paris, la fête pour l'anniversaire de mes parents battait son plein dans un restaurant du centre. 50 invités remplissaient la salle, leur rire se mêlant aux notes suaves d'un groupe de jazz. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur les tables ornées de nappes blanches et de centres de tables floraux. Les serveurs glissaient dans la foule, servant amuse-bouche et champagne. C'était le genre d'événement que Chloé avait orchestré à la perfection, son sens du théâtre évident dans chaque détail. Mais l'ambiance a basculé quand ma publication sur les réseaux sociaux depuis Paris a commencé à faire du bruit. Des amis d'amis, des parents éloignés, même des membres de l'église assistant à la fête l'ont vu apparaître sur leur fils d'actualité. Les images de moi à Paris, rayonnantes de joie, contrastaient violemment avec le mensonge que Chloé avait tissé au sujet d'une petite réunion de famille. Des murmures se sont répandus parmi les invités. Une cousine a donné un coup de coude à son mari en lui montrant son téléphone. Une voisine s'est penchée pour demander pourquoi Wendy n'est-elle pas là. Le groupe de jazz continuait de jouer, mais les bavardages devenaient plus forts, plus insistants. Madame Janet Ward, une pilier de la communauté paroissiale de 60 ans, était parmi les invités. Connue pour son franc-parler et son sens aigu de la justice, elle a coincé ma mère, Donna, près de la table des desserts, Donna Foster, dit-elle.
Sa voix dominant la musique, pourquoi votre fille est-elle à Paris pendant que vous organisez cette fête somptueuse sans elle? Les têtes se sont tournées. Donna a balbutié, le visage rouge, oh Janet, ce n'est pas comme ça. Wendy est si occupée avec sa photographie. Nous ne voulions pas l'encombrer. Les yeux de Madame Ward se sont plissés, l'encombrer? C'est votre fille. On n'exclut pas la famille d'un jour comme celui-ci. La salle a ressenti le choc. Les invités échangeaient des regards, leur conversation désormais teintée de malaise. Faye, ma cousine, était là, observant tout cela. Elle m'a envoyé des messages en rafale, Wendy, ta publication est partout. Les gens parlent. Madame Ward vient d'interpeller ta mère devant tout le monde. J'ai lu les textes dans ma chambre d'hôtel à Paris, le cœur battant. Je n'avais pas voulu causer une scène. Ma publication parlait de ma liberté, pas de leur fête. Mais la vérité était sortie et elle transformait l'atmosphère à Paris. Le message suivant de Faya, frappé encore plus fort, s'est tendu ici. Certains invités partent. Le rythme entraînant du groupe ne pouvait masquer l'inconfort grandissant. Un ami de la famille s'est éclipsé après avoir murmuré à l'oreille de sa femme à propos du drame familial. Une autre invitée, une connaissance de l'église, a demandé à Chloé pourquoi je n'avais pas été invitée. Chloé, toujours fidèle à son rôle, a essayé d'en rire. Oh, vous connaissez Wendy, elle est toujours partie dans ses aventures. Mais son sourire affaiblit alors que de plus en plus Dieu se tournait vers elle, sceptique. Madame Ward n'en avait pas fini. Elle a attiré Donna à l'écart, sa voix basse mais ferme, j'ai vu la publication de Wendy. Dit-elle. Elle n'est pas trop occupée. Elle est blessée. Quel genre de famille? Laisse de côté les siens. Les yeux de Donna cherchaient une issue. C'était juste un malentendu, a-t-elle insisté, mais ses mots sonnaient creux. Les invités tout proches ont entendu leur murmure grandir. La célébration censée honorer l'amour de mes parents s'effilochait sous le poids de leur choix. Faille. Continuez de me tenir au courant, ton frère Zacharie essaie de calmer le jeu. Mais ça ne marche pas. Zacharie, toujours le fils loyal, a dit à un groupe. Je vais bien, elle fait juste ses trucs. Mais sa défense n'a fait qu'alimenter les questions, pourquoi ne pas m'avoir invité? Pourquoi mentir sur une petite réunion? L'éclat de la fête affaiblit à mesure que les gens vérifiaient leur téléphone. Ma publication sur Paris était désormais partagée dans les cercles locaux. Je suis resté dans ma chambre d'hôtel à lire les messages de Faye, ressentant un mélange étrange de culpabilité et de justification. Je n'avais pas prévu de gâcher leur soirée, mais je n'étais pas désolé non plus. Pendant des années, c'est moi qui avais lissé leurs problèmes, financé leurs besoins, avalé leur dédain. Maintenant, mon absence faisait plus de bruit que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. La fête a continué, mais Faye a dit que l'énergie était devenue pesante. Le soir même, près d'une douzaine d'invités étaient partis tôt, leurs adieux étant brefs. La production parfaite de Chloé s'effondrait, et j'étais à des milliers de kilomètres, vivant ma propre vérité. Le lundi matin, les appels se sont succédés. J'étais dans ma chambre d'hôtel, encore sur le petit nuage de mon voyage, quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. La voix de Donna était tendue, à peine contrôlée. Wendy, ta publication a tout gâché, dit-elle. Des invités sont partis tôt à cause de toi. Comment as-tu pu être aussi égoïste? J'ai regardé par ma fenêtre les toits parisiens, la mâchoire serrée. Égoïste? Je n'avais fait que partager ma joie, pas leur secret. Maman, je n'ai pas mentionné la fête? Ai-je répondu, gardant un ton égal. Peut-être que les gens sont partis parce qu'ils ont vu la vérité. Elle a eu un hoquet, puis a raccroché. Ensuite, ce fut Chloé,
sa voix dégoulinante d'accusations, Wendy, ton petit numéro a transformé la fête en désastre, a-t-elle lancé. Tout le monde chuchotait sur ton absence. Tu as rendu maman et papa ridicules. J'ai ri, un rire sec et amer. Je les ai rendus ridicules. Chloé, tu as menti en disant que c'était juste. Pour la famille. Elle a ignoré cela, son ton basculant vers la supplication. Retire juste la publication, d'accord? Pour maman et papa. L'audace m'a frappé de plein fouet. Après des années à plier sous ses demandes, elle pensait que j'allais encore céder. Est-ce qu'on se connaît vraiment, ai-je demandé. Ma voix froide. Tu n'as plus le droit de me dire quoi faire. Il y a eu un silence, puis un clic quand elle a raccroché. Zacharie a appelé quelques minutes. Plus tard, son calme d'avocat étant exaspérant, Wendy, tu as créé un drame. Inutile, a-t-il dit. Tu aurais pu juste nous parler. J'ai serré mon téléphone. L'imaginant dans son bureau à Paris, toujours du côté de Chloé. Vous parlez? Ai-je rétorqué. Vous m'avez tous menti, Zacharie. J'en ai fini de jouer là. Sœur dévouée. Il a soupiré comme si j'étais une cliente qu'il devait apaiser. Tu exagères tout, a-t-il dit. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse faire la leçon davantage. À midi, j'ai vu la publication de Zacharie sur les réseaux sociaux, certaines personnes s'épanouissent dans le drame, préférant les selfies à la famille. Triste. L'attaque était claire, il parlait de moi. Les commentaires se sont accumulés, certains d'accord, d'autres me défendant. Wendy vit juste sa vie, a écrit un ami. Je n'ai pas répondu. Qu'il me peigne. Comme la drama queen égoïste. Je connaissais la vérité, tout comme ceux qui comptaient. J'étais encore sous le choc quand Heidi a appelé, sa voix étant un contraste bienvenu, Wendy, j'ai vu le chaos en ligne, dit-elle en riant. Ta famille perd les pédales, mais toi, tu cartonnes. Ma meilleure amie était mon ancrage dans tout cela, ne les laisse pas te tirer vers le bas, a-t-elle insisté. Tu es à Paris, tu vis ta vérité. Continue. J'ai souri, ces mots. Perçant le bruit ambiant, je ne m'arrêterai pas, lui ai-je dit. C'est pour moi, maintenant. Leurs appels m'avaient secoué mais résolu. Le blâme de Donna, les supplications de Chloé, la publication de Zacharie, ce n'était pas des excuses. C'étaient des tentatives pour me ramener dans leur orbite, pour me faire me sentir petite afin qu'ils puissent se sentir justifiés. Mais ce n'était pas moi qui avais menti ou exclu. J'avais passé des années à tout leur donner. Temps, argent, loyauté, pour être rejeté quand cela les arrangeait. Maintenant. Ils paniquaient parce que mon bonheur exposait leur choix. Je pensais à la demande de Chloé de supprimer la publication. Elle n'était pas désolée. Elle voulait juste que les murmures cessent. L'accusation de Donna piquait, mais ce n'était pas nouveau. Me blâmer était plus facile que de faire face à leurs propres actions. Et Zacharie, sa publication n'était qu'une autre façon de protéger l'image de la famille, de faire de moi la méchante. Mais je ne jouais plus ce rôle. Les mots d'Heidi résonnaient, continue. Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour vivre ma vie. Paris était mon reset. Un rappel que ma valeur n'était pas liée à leurs attentes. J'ai ouvert mon ordinateur, faisant défiler les commentaires sur ma publication. Amis, collègues, même des inconnus m'encourageaient. Leur soutien était commun. Bouclier contre les accusations de ma famille. Je n'allais pas supprimer la publication. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de s'approprier ma propre histoire. Pour la première fois, j'ai vu à quel point j'avais laissé leurs exigences me façonner. Plus jamais. Je continuerai à vivre, à créer, à me choisir. Leur colère était leur problème, pas le mien. Une semaine plus tard, les conséquences étaient claires.
De retour à Paris, les retombées de la fête d'anniversaire de mes parents avaient dépassé la nuit. Elle-même, rattrapant ma famille dans leur sillage. J'étais encore à Paris. Bouclant mon voyage, quand Faye m'a envoyé un message avec les dernières nouvelles. Chloé avait perdu un rôle majeur dans une production théâtrale régionale. Le metteur en scène, un ami d'un membre de l'église qui était à la fête, avait entendu parler de son rôle dans mon exclusion, les nouvelles vont vite, a écrit Faye. Il pensait qu'elle n'était pas digne de confiance pour avoir fait ce coup-là. La réputation de Chloé, bâtie sur des années de critiques élogieuses, avait pris un coup. Elle avait toujours été la star, mais maintenant, ses actions obscurcissaient ses projecteurs. Zacharie ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Sa publication sur les réseaux sociaux me qualifiant de drama queen égoïste s'était retournée contre lui de manière spectaculaire. Un collègue de son cabinet d'avocat l'avait vu et l'avait signalé au RH pour comportement non professionnel. Faye a appris d'un ami commun que Zacharie avait été convoqué à une réunion avec son patron, ils l'ont mis en garde sur le fait d'endommager l'image du cabinet, a écrit Faye. Il était en lice pour une promotion, mais c'est fini maintenant. Je pouvais imaginer Zacharie en costume impeccable, essayant de s'expliquer. Sa tentative de me faire passer pour la méchante lui avait coûté plus cher qu'il ne l'avait imaginé. De retour à Lyon. Mes parents, Donna et Wesley, ressentaient aussi la piqûre. Leur groupe paroissial, d'ordinaire un cercle soudé, avait commencé à prendre ses distances. Madame Janet Ward, la membre de l'église qui avait confronté Donna, ne lâchait pas l'affaire. Elle avait partagé l'histoire avec d'autres, la qualifiant de trahison des valeurs familiales. Lors de leur repas hebdomadaire, Faye a raconté que plusieurs membres évitaient la table de Donna et Wesley, n'offrant que des hochements de tête bref. Une amie, choriste de longue date, a dit directement à Donna, tu aurais dû inviter Wendy. Ce n'était pas correct. Donna a essayé d'évacuer cela avec un sourire, mais Faye a dit que ses mains tremblaient alors qu'elle servait la tarte. Je retouchais des photos de mon voyage à Paris. Quand Donna a appelé, sa voix plus douce qu'avant, Wendy, pouvons-nous parler? Peut-être que tu pourrais rentrer à la maison et qu'on pourrait régler ça en famille. J'ai fixé mon ordinateur, la tour Eiffel brillant sur l'écran. Réglé. Ça? Il ne s'était pas excusé, n'avait pas reconnu les mensonges, ni les années où j'avais été mise sur la touche. Maman, je ne suis pas prête, ai-je dit, mon ton ferme mais calme. J'ai besoin de me concentrer sur ma vie en ce moment. Elle a fait une pause, puis a dit, on veut juste que les choses redeviennent normales. Normal, pour signifier que je reprenne ma place, que je donne sans poser de questions. J'ai mis fin à l'appel en me sentant plus légère que prévu. J'ai tourné mon attention vers ma carrière de photographe, la seule constante qui avait toujours été la mienne. Ma publication sur Paris avait attiré l'œil du propriétaire d'une galerie locale qui m'a envoyé un email pour une exposition potentielle. J'ai passé des heures à préparer mon portfolio, sélectionnant des clichés qui capturaient non seulement Paris, mais mon nouveau sentiment d'identité. Chaque image, des réverbères se reflétant sur les pavés, un enfant poursuivant des pigeons, était un pas vers une vie qui ne tournait pas autour de l'approbation de ma famille. Faye me tenait au courant des retombées. Chloé l'avait appelée, furieuse, me blâmant pour son rôle perdu. Elle pense que tu as orchestré tout ça, a écrit Faye. Je ne l'avais pas fait. Ma publication parlait de ma joie, pas de leur ruine, mais je ne pouvais nier la satisfaction de voir leurs actions les rattraper. Zacharie, aussi, était plus calme maintenant, ses réseaux sociaux silencieux après l'avertissement du cabinet. Donna et Wesley faisaient face à des regards froids à chaque événement. À l'église. J'ai pensé à ce que, normal, avait voulu dire pendant si longtemps, moi qui donne, eux qui prennent, ma valeur mesurée à leurs besoins. Ce n'était pas une famille.
C'était une transaction. Je n'étais plus en colère. Juste clair. Je n'avais pas besoin de leur validation pour prospérer. Mon appareil, ma vision, mes choix, ils étaient suffisants. L'exposition en galerie était une chance de montrer au monde qui j'étais, non pas comme leur fille ou leur sœur, mais comme Wendy, l'artiste. En travaillant, j'ai ressenti une force. Tranquille. Le rôle perdu de Chloé, la carrière bloquée de Zachary, l'exil social de mes parents. Ce n'était pas mon œuvre, mais les conséquences de leur choix. J'avais passé des années à porter leur poids. Maintenant, je portais mes propres rêves, et ils semblaient plus légers que jamais. 2 mois plus tard, j'étais en pleine réussite. De retour à Paris, j'avais signé un contrat avec un magazine de voyage international, un rêve que j'avais mis de côté depuis des années. Il voulait une série de reportages photos sur des villes européennes. En commençant par mes clichés de Paris. L'éditeur avait vu mon travail en ligne. Et l'avait qualifié de vibrant, profond, et singulièrement humain. J'ai passé des jours dans mon studio à planifier des voyages à Rome et à Lisbonne, mon appareil prêt à capturer de nouvelles histoires. Chaque clic de l'obturateur ressemblait à un pas de plus dans une vie que j'avais bâtie moi-même, libre des ombres des attentes de ma famille. J'avais coupé tout contact avec Donna, Wesley, Chloé et Zachary. Leurs appels, messages, supplications, excuses. Accusations restaient sans réponse. Donna a envoyé un long texte suppliant pour une réunion de famille afin d'arranger les choses. Je l'ai lu, puis archivé. Wesley a laissé un message vocal, sa voix lourde, Wendy, nous restons une famille. Je l'ai supprimé. Chloé a essayé par email, son ton un mélange de charme et de désespoir, me demandant de passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. Zachary, silencieux depuis son attaque ratée sur les réseaux sociaux, n'a rien envoyé. J'ai bloqué leur numéro, non par colère, mais par clarté. Ils m'avaient montré qui ils étaient, et j'en avais fini d'essayer de m'intégrer dans leur version de la famille. Ma boîte de réception était désormais remplie d'opportunités, pas de leurs exigences. Le contrat avec le magazine n'était que le début. Une galerie d'art locale a confirmé mon exposition solo prévue pour le printemps. Des clients m'ont contacté pour des séances photos, attirés par le buzz autour de ma publication sur Paris. Je travaillais tard dans la nuit à retoucher des photos, esquissant des idées pour de nouveaux projets. Mon appartement, autrefois un refuge contre leurs requêtes sans fin, était maintenant un havre créatif rempli d'impressions et de plans pour l'avenir. Faille m'envoyait des messages occasionnels pour me tenir au courant de leur monde. Chloé essayait de reconstruire sa réputation en passant des auditions pour des rôles plus petits. Zachary gardait profil bas au travail, ses espoirs de promotion étant au point mort. Donna et Wesley faisaient face à des sourires crispés à l'église, leur cercle social restant distant. Je ne me réjouissais pas de leurs difficultés. Je m'en fichais tout simplement. Leur choix avait des conséquences, et je n'étais pas responsable de les corriger. Mon attention était fixée sur mon propre chemin, celui que j'avais pavé avec mon talent et ma résilience. En regardant en arrière, j'ai vu la leçon clairement. Me choisir était le chemin le plus sûr vers le bonheur. Pendant des années, j'avais versé mon énergie dans une famille qui prenait sans donner, qui m'écartait quand cela les arrangeait. J'avais cru que l'amour signifiait le sacrifice, que la loyauté signifiait effacer mes propres besoins. Mais leur trahison à m'exclure, mentir, me blâmer m'avait montré le contraire. Le bonheur n'était pas dans leur approbation. Il était entre mes propres mains. Je l'ai trouvé dans les rues de Paris, dans l'objectif de mon appareil, dans la vie que je construisais. Même s'il me tourne le dos, je suis entière. J'ai pensé aux personnes qui avaient suivi mon histoire, celles qui avaient commenté ma publication, envoyé
Des messages de soutien. Vous qui lisez ceci, vous avez fait partie de mon voyage. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir vu. J'ai appris que poser des limites, même avec sa famille, n'est pas égoïste. C'est de la survie.